Vous avez déjà tout essayé, testé toutes les applis de méditation, acheté le tapis de yoga le plus cher du marché et vous vous sentez toujours un peu vide. Ne vous inquiétez pas, j'ai peut-être débusqué le problème et la solution, elle ne vient pas de la dernière start-up de la Silicon Valley, mais d'un pays où l'on sait prendre son temps pour vivre. Figurez-vous que 95% des Polonais se disent profondément attachés à leur tradition. Coïncidence? Je ne crois pas. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on quitte nos écrans pour un voyage express à Varsovie, Cracovie et même dans les petits villages reculés de Podlachier. Notre mission, piocher dans ce trésor ancestral de bonheur. On va découvrir 3 rituels étonnants, 0 gadget inutile, mais un stock de joie qui, croyez-moi, tient sans batterie, prêt à changer d'air. C'est parti. Je vous laisse imaginer la scène. C'est le lundi de Pâques, il est 8 heures du matin et on vous ouvre la porte de la chambre d'amis. Non, ce n'est pas le petit déjeuner au lit, c'est une bassine d'eau froide qui vous réveille en fanfare. Bienvenue au Śmigus Dęgus, une tradition polonaise aussi rafraîchissante qu'inattendue. L'origine est païenne, mais la mission reste limpide, asperger les autres pour leur souhaiter santé et fertilité. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable guerre d'eau, une gigantesque bataille bon enfant entre voisins, cousins et même collègues. Et croyez-moi, rien de tel qu'un arrosoir surprise ou d'un seau d'eau bien placé pour faire craquer la glace, même avec l'attente un peu trop sérieuse. Le résultat, on se retrouve trempé jusqu'aux os, hilar et surtout ensemble. Il n'y a pas de like à chercher, pas de story éphémère à publier, juste le souvenir pur et simple d'un fou rire commun, partagé, authentique. Et ce souvenir-là, votre cerveau, il le range précieusement dans le dossier preuve que je suis aimé et que j'appartiens. C'est gratuit, ça dure toute la journée et personne ne vérifie son téléphone. Bonheur niveau 1 validé, sans artifice. Le 30 novembre, c'est la Saint-André et en Pologne, pas question de rester solo devant Netflix à ruminer ses angoisses. Non, on s'installe autour d'une table, on fait fondre de la cire, puis on la verse délicatement dans de l'eau froide, la forme que prendra la cire, ou plutôt l'ombre qu'elle projette, est censée révéler un aperçu de votre avenir. Une fois, j'ai eu la silhouette d'un kangourou. Mes potes ont immédiatement décrété que j'allais déménager en Australie. On a ri, on a chanté des vieilles mazurkas entraînantes, et pendant 2 heures, plus personne n'a parlé d'inflation, de trafic ou des factures qui s'accumulent. Le secret de cette tradition, l'angoisse du futur, se transforme en un jeu collectif, léger et plein d'humour. En riant ensemble, on ne fait pas que passer le temps, on réduit notre cortisol, cette hormone du stress, on booste l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et on file un coup de main psychologique à nos futurs mois stressés. Ces rituels sont de véritables boucliers émotionnels, rituel 2, modernité 0. Le 24 décembre, vers 16 heures, la magie opère. La première étoile apparaît dans le ciel d'hiver, signal du début de la Vigilia, le réveillon de Noël polonais. C'est un moment sacré où l'on partage l'opłatek, ce petit pain azime béni, en se souhaitant du véritable repos de l'âme et une année de paix. 12 plats traditionnels sont servis, symbolisant les 12 apôtres, mais ce n'est pas le seul chiffre qui compte. Une chaise reste toujours vide, prête à accueillir l'étranger de passage, un symbole puissant d'hospitalité et d'ouverture. Et ce qui est encore plus incroyable,
c'est l'absence de barrière, même avec cette cousine avec qui vous ne vous parliez plus depuis 10 ans. Le geste est minuscule, un carré de pâte à mâcher ensemble, un regard échangé, quelques mots doux, mais l'impact est XXL. Un pardon offert, des souvenirs débloqués, une famille ressoudée, parfois même après des années de silence. Il y a des études de l'université de Gdansk qui ont même montré que les Polonais ressentent une baisse de 30% de stress familial entre le 23 et le 25 décembre. Ce n'est pas de la magie, c'est l'efficacité brute d'un rituel qui force le ralentissement, la gratitude et le message fondamental, je te vois, tu existes, tu comptes. Difficile de trouver plus efficace comme injection de bonheur relationnel. C'est un rappel puissant que la famille, même imparfaite, est un pilier essentiel de notre bien-être. Alors, lequel de ces trois rites vous tente le plus pour booster votre bonheur? Balancez-moi un Dingus, un Anjay ou un Opwatek en commentaire et on débattra de la meilleure stratégie pour l'importer chez vous parce que le bonheur, ça se partage. On l'oublie souvent, mais le bonheur a désespérément besoin de repères. Dans notre monde en constante accélération, savoir que chaque année, à la même date, la même odeur réconfortante de bouillon de betterave flotte dans la cuisine de grand-mère, c'est un petit peu comme un phare pour votre cerveau émotionnel. Il se dit, je suis dans le droit fil du temps, donc je suis en sécurité, je suis à ma place. C'est ce que les anthropologues appellent l'ancrage narratif. Ces traditions nous connectent à une histoire plus grande que nous, une lignée, une culture. En Pologne, les mélodies douces de Kołę Szanki, qu'on appelle les berceuses, les rythmes entraînants de la polka, et même le goût unique du chou à la béchamel fonctionnent comme des points GPS culturels inestimables. Ce ne sont pas de simples habitudes, mais plutôt des marqueurs identitaires profonds. Le résultat, c'est qu'un Polonais expatrié à Sydney, qui se prépare un bigos, et hop, il replonge instantanément dans la mémoire collective, dans le confort de ses racines, moins de solitude, plus de sens, plus de connexion à son histoire. C'est un antidote puissant au déracinement de notre époque. Et ce n'est pas juste poétique. La science confirme que les souvenirs olfactifs, particulièrement ceux liés à l'enfance, activent le circuit de la récompense dans le cerveau bien plus vite qu'un simple swipe sur Instagram. Tradition 3, techno 0, c'est la preuve que notre identité se nourrit de ces petits riens qui sont en fait d'immenses tout. Ici, en Pologne, les amis ne se comptent pas sur les doigts d'une seule main, mais plutôt sur plusieurs générations. En Pologne, le réseau social est une véritable toile protectrice, tissée, serrée. Vous avez un souci, petit ou grand, il y a Tante Bachia qui débarque avec une tarte réconfortante et des paroles apaisantes. Le voisin vous prête sa voiture sans hésiter une seconde, même si vous ne vous parlez pas tous les jours. Et le curé du village, lui, vous offre un café et une écoute attentive, même si vous n'êtes pas le plus fervent des croyants. Ces liens durables et souvent informels créent un filet de sécurité psychologique incroyablement robuste. Les chercheurs de l'université Jagiellon ont mesuré l'impact d'ailleurs. Les Polonais bénéficient en moyenne de 15 à 20 aides ponctuelles par mois de leur entourage, contre seulement 7 en moyenne européenne. Le résultat des courses est donc sans appel, taux de déclaration de solitude de seulement 11% contre 21% chez nos voisins de l'Ouest. La recette, on ne cherche pas à être le meilleur ami parfait, unique et exclusif, on cultive plutôt
la relation moyenne, solide, quotidienne, avec un cercle large de personnes. C'est un peu comme une forme de pot-au-feu, ça mijote longtemps, ça demande de la patience, mais c'est impossible à rater quand on a faim de lien, d'appartenance et de soutien. C'est une force tranquille qui vous porte au quotidien, un sentiment de ne jamais être seul face aux défis de la vie. Si vous avez déjà vécu un truc du genre, 15 personnes dans une cuisine de 9 mètres carrés et tout le monde est joyeux, racontez-moi ça en commentaire. J'ai besoin de preuves que cette magie est possible ailleurs qu'en Pologne pour inspirer encore plus de monde. Martin Seligman, le père de la psychologie positive, est d'ailleurs formel. Le bonheur durable, le vrai, le pérenne, repose sur trois piliers fondamentaux. Le plaisir, l'engagement et le sens. Et devinez quoi? Les traditions polonaises réunissent ces trois éléments avec une efficacité redoutable. Le plaisir, on l'a vu, la bataille d'eau hilarante, la table de Vigilia débordante de saveurs. L'engagement, il est partout. On prépare la cire avec minutie pour Andrzejki. On jeûne avant Vigilia. On répète les chants traditionnels avec ferveur. Et le sens, alors, il est omniprésent. Participer à ces rituels, c'est se sentir porté par une histoire plus grande que soi, une histoire collective, celle d'une famille, d'une communauté, d'une nation. Ajouter à cela une bonne dose d'intentionnalité partagée, le fait de faire la même chose au même moment, avec le même but, et vous obtenez un cocktail neurochimique absolument explosif, dopamine pour le plaisir, ocytocine pour le lien social et sérotonine pour le bien-être général. Bref, c'est le trio gagnant du cerveau heureux, sans ordonnance, sans effet secondaire et surtout sans date de péremption. C'est la preuve que le bonheur n'est pas une quête solitaire, mais une expérience collective et significative. Alors, quel est le secret du bonheur polonais, ce bonheur qui semble résister aux caprices du monde moderne? Il ne tient pas dans un gadget high-tech, ni dans une pilule miracle, mais dans trois idées simples, puissantes et intemporelles. Je ne suis jamais seul, je participe à une histoire collective qui me dépasse, et chaque année, je reçois la preuve concrète que je compte pour quelqu'un. C'est ça, avant tout, la force des traditions. Si vous voulez tester cette recette chez vous, commencez petit, organisez un dîner où chacun amène un plat de ses grands-parents, allumez une bougie pour une soirée conte, partagez une madeleine de Proust qui évoque des souvenirs, et si vous avez envie de continuer l'aventure, de creuser ces pistes, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à cet ami qui est persuadé que le bonheur s'achète. Et n'oubliez jamais, la tradition, ça ne se transmet pas qu'avec des mots, ça se goûte, ça se chante, ça se danse et parfois, ça se reçoit en pleine figure avec un verre d'eau glacée, mais toujours avec amour et pour le plus grand bien. À la vôtre, comme on dit si bien en Pologne, na zdrowie. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi le podcast du Double K. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une agréable journée, miłego dnia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.